C'est vendredi, on parle de météorites et on découvre le gin Menot. Des forêts majestueuses, saupoudrées sur des montagnes à perte de vue, d'où s'écoulent, tel le temps, des rivières agitées par le vent. La beauté du Charlevoix ne pouvait être soulignée que par le fleuve Saint-Laurent. Le village qui nous intéresse aujourd'hui, Clermont, est le bastion de la distillerie Menot, qui est à l'origine du gin du même nom. Je ne me contenterai pas d'une dégustation, nous allons vivre un véritable voyage. Un voyage du grain jusqu'à la bouteille. Et pas n'importe quelle bouteille, puisqu'elle est la première entièrement personnalisée pour un spiritueux québécois. Bouchon de bois, de couleur verte, elle rappelle ses origines. Papier au grain somptueux en guise d'étiquette, poids plus élevé que la moyenne, on oublie ici le col étroit, pourtant typique pour ce type d'alcool. À l'image de l'élixir qu'elle contient, elle est l'harmonie entre tradition et modernité. Et si le contenant est important, qu'en est-il du contenu? Si certaines distilleries achètent un alcool de grain neutre qu'ils vont aromatiser, Menot a pris le parti de créer sa propre base, afin de contrôler le processus créatif du début jusqu'à la fin. Et la météorite dans tout ça? Elle s'en vient. Le blé et le seigle nécessaires à cet alcool de grain est cultivé directement sur l'île aux Coudres, où après récolte, il est macéré et ensuite distillé à 3 reprises. Et c'est lors de la 3e et dernière distillation que va être infusé pas moins de 13 aromates et botaniques qui vont donner toute la spécificité à ce gin. 13 botaniques cueillis directement dans la région de Charlevoix, tels que les baies de genièvre, indispensables à la création d'un gin, mais aussi l'épinette noire qui va donner cette petite touche boisée, la salicorne qui va donner sa salinité au gin, ou encore le poivre d'aulne ou la coriandre qui vont donner cette petite touche poivrée, piquante en fin de bouche. Nous avons ici affaire à un gin qui se définit comme boisé et salin, mais aussi floral, piquant, acidulé, toute une complexité. Et ce mélange de tant de saveurs ne risque-t-il pas de nous faire basculer de l'harmonie vers la cacophonie? Il n'y a qu'un moyen de le vérifier, la dégustation. Il reste toutefois la question de la météorite. Mais avant cela, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour la faire connaître et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Merci. Et maintenant, faisons un bond de 400 millions d'années dans le passé, là où notre météorite vient s'écraser sur le Charlevoix en modifiant drastiquement la morphologie du paysage et créant ainsi un environnement où se côtoient rivières, vallées, plateaux de basse altitude, permettant ainsi l'apparition d'une faune et d'une flore d'une diversité incroyable au point d'être reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Et cet ancien cratère, lieu d'une biodiversité exceptionnelle, est aujourd'hui le terrain de jeu des distillateurs de chez Menot. Nous voilà rendus à l'heure de vérité. Le gin Menot tient-il ses promesses? Alors visuellement, quand je regarde un petit peu ce qui se passe, j'ai des belles gouttelettes qui viennent se former, d'une belle taille, ce qui laisse penser quand même à un gin plutôt riche et complexe, ce qui corroborait à ce dont on a pu discuter au début. La prochaine étape après le visuel, c'est le nez. Alors on va l'approcher délicatement et voir ce qu'il a à nous offrir. À la première respiration, vous êtes instantanément transporté dans une forêt d'épineux. On peut ressentir toute la fraîcheur du lieu, et à l'odeur de résineux se mêle une légère touche citronnée. C'est incroyable, c'est réellement une randonnée dans le Charlevoix à portée de lèvres. Pour peu, on pourrait presque entendre le bruit des feuilles et des branches craquer sous nos pas. Waouh! Alors je sais ce que vous vous dites. Le produit reflète la forêt, sent la forêt, mais goûte-t-il la forêt? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Pourquoi? Tout bonnement incroyable. D'autant plus incroyable que ce gin, j'ai l'occasion de le déguster depuis 2 années.
Et malgré toutes ces années, il parvient encore à me surprendre aujourd'hui. C'est une expérience en soi. Ça commence avec une note boisée qui est rapidement rejointe par une petite touche citronnée qui vient augmenter la sensation de fraîcheur qu'on a en bouche. Et avant même qu'on ait pu s'en rendre compte, le bout de la langue commence à vous piquer. Le côté poivré, piquant fait son effet. Délicatement, il va remonter jusqu'en arrière de la langue, donner tout son corps à ce gin. Et là où bien des gins ont tendance à être éphémères, on a un goût qui disparaît rapidement, celui-ci reste en bouche. C'est vraiment un produit d'exception. Je l'adore. Je suis en amour avec ce gin. Mais ai-je besoin de le préciser? Ce gin est tellement bon qu'il se suffit à lui-même. Mais je vous avouerai que l'été, quand il fait chaud, j'adore le monter en cocktail. Et pour moi, la recette gagnante entre toutes, c'est la suivante. 2 doses d'eau pétillante, 2 doses de gin Menot, 1 dose du sirop de lime Monsieur Cocktail avec beaucoup de glace. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les sirops de Monsieur Cocktail, j'en parle dans une autre vidéo, je vous mets le lien dans la description. Santé. Alors ce que j'adore avec ce cocktail, c'est qu'il est rafraîchissant, on n'a pas du tout le côté sucré, ce que j'adore, mais le point le plus important à mes yeux, c'est qu'il vient vraiment mettre en valeur la touche naturellement citronnée du gin Menot, mais sans écraser les autres saveurs. Donc on va retrouver le côté boisé, salin, piquant, c'est vraiment extraordinaire. Donc pour moi, c'est vraiment le côté simple de l'été, c'est facile, c'est délicieux, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors pour conclure la partie dégustation, peut-on réellement être surpris par un résultat aussi équilibré qu'harmonieux? En effet, toute la création a été pensée et peaufinée du grain à la bouteille. Et le résultat n'est pas juste une belle dégustation, mais un véritable voyage. Un voyage dont chaque étape fut un véritable plaisir, de la découverte de la bouteille jusqu'à la dernière gorgée. Et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont le plaisir du travail bien fait. Alors pour ça, tout simplement merci. Si jamais vous avez l'envie d'aller visiter la distillerie Menot, je vous mets les liens dans la description. Gardez en tête que certains de nos alcools, tels le Genepi, ne sont disponibles que sur place, donc ça vaut vraiment la peine d'en ramener une bouteille à la maison, de découvrir et de déguster ça. Et puis, tant qu'avoir fait la route, il y a énormément d'activités exceptionnelles dans cette région, c'est vraiment une très belle place. Je pense notamment au Parc National des Grands Jardins. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se promener au milieu d'une taïga avec sa faune et sa flore si particulières. En plus de ça, on pense à l'apiculteur Jean-Marc Lavoie, donc le miel des Grands Jardins, on reste sur le thème de la nature, mais il y en a énormément d'autres. Et d'ailleurs, le site Menot est bien fait, il vous propose toutes sortes d'activités connexes à faire. Donc encore une fois, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Il me reste à vous rappeler de partager cette vidéo. Si jamais vous dégustez le gin Menot ou si vous le connaissez déjà, lâchez-moi un petit mot dans les commentaires. Ça fait toujours super plaisir d'avoir de vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant, passez une merveilleuse fin de semaine. Profitez bien, comme toujours, restez raisonnable. Et nous, on se retrouve pour un nouveau produit dans 2 semaines. Ciao tout le monde! Des fois, j'ai des idées stupides.